la radio des Français dans le monde. Le club des partenaires. Prenons la direction du Cap. Nous sommes côte sud-ouest de l'Afrique du Sud. 4,6 millions pour être précis. C'est une ville de business, de tourisme et de nature et c'est très très joli. Allez faire un petit tour, tapez Cape Town sur Google et vous allez être surpris. On va y retrouver une Holly Coach dans le cadre de notre partenariat avec Holly Working. On va découvrir un des métiers chez Holly Working, c'est s'occuper de l'arrivée des Holly Workers. Bonjour Nadia. Bonjour, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci beaucoup. Alors, au moment où on se parle, on est en pleine coupure d'électricité. Faut dire que votre centrale nucléaire a un des 2 réacteurs qui est en travaux. Résultat, tous les jours, vous avez droit à une petite coupure d'élec. Oui, petite. Des fois, la petite coupure, ça accumule jusqu'à 4 heures d'affilée, ce qui est le cas pour cet après-midi. Donc, du coup, le modem est arrivé au bout de sa durée de vie et oui. Donc, je suis pas sûre de combien de temps l'appel va durer. On va voir ça, suspense. Alors, on entend, si je peux me permettre, Nadia, un petit accent belge qui traîne dans le fond. Faut dire que quand je t'ai demandé de où tu étais originaire, tu m'as dit « Ouh là là, c'est un peu compliqué ». Tu es né au Liban de parents belges. Tu as ensuite étudié à Paris, puis à Londres. Et à tes 20 ans, tu vas vivre en Belgique pendant 12 années, du côté de Bruxelles. C'est donc là que tu as eu ton petit accent ? Ben oui, et puis je crois aussi de vivre avec mes parents. Mes parents étaient vraiment belges purs, donc je crois que malgré leur vie d'expat, ils ont toujours gardé leurs racines et ils étaient très proches de la culture, de leur culture. Donc certainement un petit accent belge à la maison aussi. Et d'ailleurs, petite question en passant, les frites belges te manquent pas trop quand t'es là-bas à quelques milliers de kilomètres de chez toi ? Mais je l'ai fait chez moi. Ah, alors, tu rencontres le futur papa de vos 2 enfants, qui est un produit 100% belge. Il n'a jamais voyagé. Il est assez étonné par ton parcours. Toi qui as déjà beaucoup voyagé dans le monde. En 1996, vous décidez donc de partir en Afrique du Sud avec les enfants de 3 et 5 ans. Ça remplissait bien les conditions. Vous vouliez pas rester en France, vous vouliez aller un peu plus loin, mais il fallait que ça parle anglais et français. Et la map monde est tombée sur Cape Town. Oui, c'était vraiment disons qu'on n'avait pas d'idée, mais ça s'est dirigé par là. On ne voulait pas aller aux États-Unis. Évidemment, des pays où on parlait une toute autre langue qu'on ne voulait pas apprendre à notre âge. L'Afrique du Sud s'est ouverte et c'est dévoilé, je vais dire. Et quand on a vu que c'était sur le même réseau horaire aussi, qui est très important. Ouais. C'est loin, mais on a au maximum 1 à 2 heures de décalage à certaines périodes. Au Cap, on garde toujours la même heure. On n'a peut-être pas toujours de l'électricité, mais on garde la même heure. Tu m'as dit que c'était une ville assez surprenante. D'abord, c'est pas vraiment l'Afrique. Non, c'est très cosmopolite, très européanisé. Il y a beaucoup d'étrangers. En tant que pays même, c'est déjà un pays où il y a 12 langues nationales officielles. Ouais. Donc, faut suivre là. Mais donc, en ayant principalement l'anglais, l'afrikaans, qui est une sorte de hollandais. Au Cap, les Africains sont surtout du groupe qui s'appelle Xhosa et au nord, c'est les Zoulous. Et entre ces deux-là, il y a plein d'autres petites tribes qui accumulent pour totaliser donc 12 langues officielles. C'est un climat qui est aussi méditerranéen ici, ce qui veut dire que ça attire beaucoup d'Européens. Et tu disais que quand on se promène sur la côte, on est étonné par des maisons de grand luxe. C'est de là où il y a une espèce de décalage entre l'Afrique et particulièrement cette ville.
Tout à fait. Donc, l'Afrique du Sud est quand même encore toujours classifiée comme un pays du tiers-monde. Il y a un niveau de pauvreté qui est vraiment très grande. Mais le décalage donc avec le niveau de richesse est très large. Donc c'est quand on se balade sur la côte et en ville même, c'est comme si tu étais à Saint-Tropez ou à Monaco même. Hein. C'est vraiment très très chic, très luxueux, des grosses voitures. Et les gens vivent bien, vraiment. Quand on n'est pas pauvre, on vit très bien et c'est une vie très agréable ici. Mais alors, il y a l'envers de la pièce où il y a justement encore les retombées de l'apartheid, de la fin de l'apartheid et malheureusement un symptôme d'un climat politique qui n'est pas très sain. Un dernier petit mot sur votre vie de famille. Il y a eu un divorce il y a 16 ans, mais vous avez tous décidé de rester en Afrique du Sud, même si les enfants ont eu un peu la bougeotte comme toi tu as pu l'avoir. Avec leur sac à dos, ils se sont promenés en Europe, mais au final, tout le monde vit quand même aujourd'hui sur place, avec l'avantage d'avoir un passeport belge quand même, tu me disais. Oui. Ça, c'est un passeport qu'on veut pas échanger parce que bon, ça nous ouvre quand même les frontières et ça nous permet de voyager où on veut. Alors que si on est sud-africain, c'est pas du tout facile de quitter le pays et de voyager. Il faut faire des demandes longtemps à l'avance pour avoir des visas. Il faut remplir toutes sortes de papiers. Enfin, c'est compliqué, c'est onéreux aussi. Et oui, quand j'ai des amis qui m'annoncent qu'ils vont faire un voyage, ils s'y prennent vraiment à l'avance. Tandis que nous, littéralement, on peut se dire, on a un mois de calme devant nous. La semaine prochaine, il y a de la place sur un vol. Prenons un billet et on tire, quoi. Donc de ce côté-là, c'est très facile. Nadia, parlons travail maintenant. Tu as plusieurs passions, dont le coaching. Tu es life coach, tu es agent immobilier également. Et depuis quelques mois, tu es ce qu'on appelle une Holy Coach. Alors, Holy Working, on connaît le principe, c'est conserver son employeur en France, mais télétravailler quelque part dans le monde. Et toi, ton rôle de Holy Coach, c'est d'accueillir les petits nouveaux qui vivent l'aventure de Holy Working, de les accueillir dans la ville et d'être un peu à leur disposition s'ils ont une question pour qu'ils ne soient pas perdus. C'est un peu ta mission ? Oui, en fait, c'est un peu combiné mes deux occupations parce que je les aide avec leur recherche en immobilier où ils veulent rester logés. Et alors, au niveau accueil, c'est un peu essayer de rendre la transition et d'arriver dans un pays étranger le plus facilement possible. Et de les aider avec les différences culturelles et alors leur donner des petits avis quand ils en ont besoin. Alors, tu as découvert sur Facebook une annonce de Holy Working, comme quoi ils recherchaient des Holy Coach. Résultat, Gaël, le fondateur qu'on a déjà reçu sur notre antenne, est venu te voir. C'était en plein pendant le Covid. Là, vous vous êtes un peu organisé et depuis, tu accueilles donc des Holy Workers. Alors, en gros, quand on arrive, c'est quoi ta mission ? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour les aider ? Eh bien, il y a évidemment mettre leur date d'arrivée dans le calendrier pour pas les rater. Et alors, c'est les accueillir dès qu'ils arrivent chez eux. C'est organiser un brunch pour une première rencontre. Et c'est très relax. Hein. C'est vraiment... Oui, accueillir quelqu'un dans leur nouvelle vie, dans leur nouvel environnement, qui vont apprécier, dont ils vont faire l'expérience pendant
quelques mois pour que ce soit une expérience qui soit la plus agréable possible et comment eux-mêmes pourront combiner leur nouvel environnement de travail tout en découvrant ce pays merveilleux. Alors tu m'as dit que tu étais un peu la maman du Cap, hein, parce que s'il y en a un qui est malade, ils peuvent t'appeler, tu vas trouver le médecin qui va pouvoir les aider. Enfin, tu es toujours là pour répondre à leurs questions. Oui, dès qu'il y a un doute sur quoi que ce soit, il faut m'appeler. Et alors je les dirige aussi vers des organismes sociaux. Donc pour beaucoup, ils désirent aussi perfectionner leur anglais. Donc c'est une bonne occasion de se joindre à des nouvelles activités. Et tout en pratiquant à ce moment-là la langue. Donc, vu que le Cap, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui est tellement nature, il faut jamais aller très loin ici parce qu'on a littéralement la plage devant chez nous et la montagne derrière chez nous. Donc, le choix est vaste et oui, de pouvoir les indiquer, les diriger vers les meilleurs points et comment rencontrer des gens, comment rencontrer des locaux. Mais aussi, je les introduis à notre petite communauté francophone qu'on a au Cap, qui s'appelle Cape Town Accueil et où on fait régulièrement aussi des choses, que ce soit des dîners ou des sorties de jazz ou des cafés. Il y a plein de choses à faire ensemble aussi. Donc, il y a tout de suite une large famille d'accueil. Alors voilà, s'il y a une famille, il faut bien une maman, donc c'est bien ton rôle aujourd'hui. Tu as eu quelques premiers Holy Workers, d'autres vont arriver. Évidemment, le concept de Holy Working a un bel avenir. Ça va te donner de plus en plus de travail. Ça te dérange pas, ça, Nadia ? Non, du tout. Moi, je suis maintenant disponible. Mes enfants ont grandi. Donc maintenant, j'ai le temps de vraiment explorer ce que j'aime vraiment, qui est de pouvoir partager avec des autres personnes la vie et ce pays qui m'a adoptée de façon vraiment très agréablement. Et de pouvoir partager ça professionnellement en plus avec d'autres personnes, je trouve ça absolument super. Et ma dernière question, Nadia, quelle est la chose qui surprend le plus l'arrivée des Holy Workers ? Qu'est-ce qui les étonne le plus ? Qu'est-ce qui est le plus en décalage ? Ou je sais pas, quelle est la réaction que tu as la plus récurrente ? Alors je crois que la réaction que j'ai le plus, et pas seulement avec les Holy Workers, avec tout le monde que je rencontre ici qui n'est pas local ou qui n'habite pas ici depuis longtemps, c'est la gentillesse des gens en Afrique du Sud. L'accueil est absolument incroyable à tout niveau et ils sont accueillants et gentils, mais vraiment d'une façon que c'est la première chose, l'une des premières choses que les gens mentionnent en général. Merci beaucoup d'avoir accordé un peu de temps. Est-ce que l'électricité est revenue pendant notre enregistrement ? Non, ça va être juste après 18h. Très bien. Bon, donc, comme ça, en attendant, magie de la technique, même sans électricité, à quelques milliers de kilomètres du studio de la radio, on a pu faire cette interview, c'est magique. Merci Nadia. C'était le Club des partenaires. La radio des Français dans le monde.